Yaorana et bienvenue sur Jurismana. Aujourd'hui, nous allons très rapidement examiner l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, plus connu sous le nom d'OTAN. Deux grands traités sont les actes fondateurs de cette organisation de sécurité et de défense. Le premier, signé à Washington le 4 avril 1949, dit traité de l'Atlantique Nord, a créé une alliance militaire à caractère défensif. L'Alliance, simple conférence diplomatique, ne peut être encore regardée comme une véritable organisation internationale, mais ce qu'elle va le devenir grâce au pacte d'Ottawa signé le 20 septembre 1951. Ce dernier crée l'organisation du traité de l'Atlantique Nord, l'OTAN, dotée de la personnalité juridique, d'un personnel international et d'un conseil doté de représentants permanents des États membres auprès de l'organisation. Organisation intergouvernementale classique, l'OTAN se caractérise par une architecture institutionnelle où les organes politiques sont complétés par une intégration militaire forte, impliquant notamment des commandements opérationnels intégrés permanents. Le secrétaire général de l'organisation, depuis sa création par le pacte d'Ottawa, a vu son statut renforcé par une réforme intervenue en 1957 qui lui a attribué la présidence de toutes les instances politiques de l'OTAN, du Conseil et de tout autre comité. Nommé par consensus entre tous les États membres pour 4 ans, il peut voir son mandat prolongé. Traditionnellement, et selon une règle non écrite, qui veut que le commandement militaire suprême intégré revienne à un Américain, le secrétaire général est toujours européen. Parmi les structures militaires de l'OTAN, le comité militaire est l'autorité suprême. Créé dès le pacte de Washington, il est le lien essentiel entre le processus de décision politique et la structure militaire de l'OTAN. Il est composé dans sa forme solennelle des chefs d'état-major de la défense de chacun des États membres et dans sa forme simplifiée des représentants militaires permanents, officiers de haut rang. Cette intégration militaire propre à l'OTAN reste toutefois limitée, cette dernière ne disposant pas de capacités humaines propres puisque les États membres restent libres de participer au cas par cas aux opérations décidées par l'organisation. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à vous abonner, à aimer la vidéo, à la partager et à laisser un commentaire. Marururoa. Conçue d'abord comme une alliance défensive, reposant notamment sur une clause de défense collective. Bon, en synthèse, si quelqu'un attaque un membre, c'est comme si l'ensemble des membres avaient été attaqués. L'OTAN, à la suite de la chute du bloc communiste, a élargi ses missions aux opérations de paix en dehors de la zone couverte par la défense collective de ses États membres pour devenir un contributeur de la sécurité internationale. L'OTAN, regroupant au départ 12 États membres, s'est élargie progressivement jusqu'à compter aujourd'hui bientôt 30 États membres. Elle développe de nombreux partenariats qui, outre ceux qui ont une vocation de préadhésion, concernent un bon nombre d'États qui n'ont pas vocation à rejoindre l'organisation, mais seulement à coopérer avec elle. Et voilà, nous en avons terminé avec cette très rapide vidéo sur l'OTAN. Merci à tous et à très bientôt sur Jurismana. Parheane.